Mais il est également important de préciser que la loi de règlement est élaborée sur la base des informations du compte administratif de l'ordonnateur. Admettons-le, le compte administratif de l'ordonnateur au Sénégal a commencé à être élaboré en 2014, pas avant. Et ce compte administratif de l'ordonnateur retrace les opérations exécutées dans la phase administrative des dépenses. Phase administrative des dépenses s'entend engagement, liquidation et ordonnancement. Ça s'arrête là. Et du compte général de l'administration et des finances qui contient entre autres la balance consolidée des comptables publics. Phase comptable, prise en charge et paiement. C'est pourquoi vous avez vu souvent des fois des différences entre le compte administratif de l'ordonnateur et le compte général de l'administration et des finances. J'y reviendrai pour dire pourquoi il y a effectivement des différences. Quand on est en base ordonnancement, compte administratif de l'ordonnateur et base paiement, compte général de l'administration et des finances, il peut y avoir effectivement des différences. Pour son examen maintenant à l'Assemblée nationale, le projet de loi de règlement est accompagné 1. du compte administratif de l'ordonnateur, du compte général de l'administration des finances et depuis l'avènement des budgets programmes, des rapports annuels de performance par programme rendant compte de leur gestion et de leurs résultats et du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances et de la déclaration générale de conformité. L'honorable Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly l'a abordé. Ces deux documents accompagnent le projet de loi de règlement et ça l'a été pour les 3 lois de règlement que vous êtes en train d'examiner. Tout compte fait, il apparaît donc évident de percevoir que l'élaboration des lois de règlement et de ses annexes est une tâche assez complexe. Le président Seydou Diouf l'a dit tout à l'heure, qui nécessite la collecte préalable d'un certain nombre d'informations transmises à la fois par les ordonnateurs du budget de l'État et par les comptables principaux de l'État. Toutefois, malgré la difficulté et l'ampleur de la tâche, le Sénégal a réussi le pari depuis 2016, je dis bien depuis 2016, de produire et d'adopter en Conseil des ministres les projets de loi de règlement dans les délais prescrits. Mais les projets de loi de règlement pour les gestions 2018, 2019 et 2020 ont été également produits dans les délais. Mais il a fallu, avant la transmission à l'Assemblée nationale et à la Cour des comptes, de procéder à des vérifications, notamment certaines données de l'exécution des lois de finances, surtout pour l'année 2018. Faudrait-il le rappeler tout de même que le Sénégal a réalisé des performances en matière d'élaboration et d'adoption par le Parlement des lois de règlement. Alors que la plupart des pays, je vous laisse le soin de vérifier, ont décidé d'adopter une loi d'amnistie, le Sénégal a pris l'option de mettre en œuvre un plan d'appurement accéléré, validé en rapport avec la Cour des comptes et le Parlement. C'est ce qui a permis de produire et d'instruire le vote des lois de règlement portant sur les gestions de la période de 1999. J'étais encore à la direction de la coopération économique et financière jusqu'en 2010.
nous n'avons pas choisi l'amnistie, mais nous nous sommes accordés, aussi bien avec le Parlement et la Cour des comptes, de procéder à un plan d'appurement accéléré. Ces efforts se sont poursuivis et à partir de 2014, comme le rapport a eu à l'indiquer, le Sénégal a produit pour la première fois un compte administratif de l'ordonnateur. C'est ce qui a permis à la Cour des comptes de pouvoir donner une déclaration de conformité entre les comptes de l'ordonnateur et ceux du comptable. Monsieur le Président, honorables députés, c'est à la suite de ces considérations générales, je tenais à faire ces considérations générales avant de venir sur effectivement les questions soulevées sur les projets de loi de règlement 2018, 2019 et 2020. Cela veut dire que le ministère des Finances a apporté des réponses pertinentes aux 26 observations et finalement la Cour en a retenu 14. Je me fais le droit du fait que je donnerai ce document de ne point revenir sur les recommandations formulées par la Cour et pour lesquelles un plan d'action a été élaboré. S'agissant de la déclaration de conformité de la gestion 2018, la Cour dit « Les données du compte de l'administration générale et des finances pour l'année 2018, tant pour les recettes que pour les dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, sont conformes avec celles figurant dans les balances des comptes individuels des comptables. » Deuxième conformité, la Cour indique que les données du compte administratif de l'ordonnateur concordent avec celles du compte général de l'administration et des finances pour les opérations de recettes, aussi bien pour les opérations de recettes que pour les opérations de dépenses. Et pour les CST, il y a une parfaite concordance. Gestion 2018. Gestion 2019, c'est à peu près la même chose. La Cour avait émis 28 observations et in fine, n'en a retenu que 12. Nous passons de 14 à 12 et en 2020, nous sommes à 11. L'honorable député Cheikh Abdou Mbacké l'a indiqué tout à l'heure, cette tendance baissière des recommandations de la Cour démontre à suffisance à quel point le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la Cour des comptes. 2020, là c'est très important d'y revenir, parce que le projet de loi de règlement de 2020 intègre le rapport sur le contrôle de la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, gestion 2020. Le projet de loi de règlement 2020 que vous examinez intègre le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid. Et qu'est-ce que la Cour des comptes dit en matière de conformité pour la gestion 2020? 1. Les recettes inscrites au compte général de l'administration et des finances sont conformes à celles figurant dans les balances individuelles des comptables principaux, tant pour le budget général que pour les comptes spéciaux du Trésor. Première conformité. 2020. 2. Concernant les dépenses, les données du compte général de l'administration et des finances sont conformes à celles inscrites dans les balances individuelles des comptables principaux. Deuxième conformité. Troisième conformité, les données du compte de gestion de l'administration des finances pour l'année 2020 sont conformes pour les recettes avec celles figurant au compte administratif de l'ordonnateur, tant pour le budget général que pour les comptes spéciaux du Trésor. Le seul point
non conforme pour la gestion 2020. Il s'agit, pour les CST, les comptes spéciaux du Trésor, c'est conforme. C'est juste au niveau du budget général où la Cour dit les données du compte général de l'administration des finances établies sur la base paiement et non ordonnancement et celle du compte administratif de l'ordonnateur établi sur la base ordonnancement, la Cour dit ça ne lui permet pas de se prononcer sur leur conformité. Voilà les déclarations de conformité. Donc, machallah, les projets de loi de règlement 2018, 2019 et 2020 véritablement méritent d'être approuvés par l'Assemblée nationale.